Coucou mes loulous, on se retrouve pour un nouveau vlog, je suis trop contente et donc on va débuter ce vlog en faisant des recherches puisque le fil conducteur de ce vlog ça va être la création d'une pochette en couture que j'ai vue sur la chaîne YouTube de Cassimini. J'ai donc commandé le matériel, j'en ai reçu une partie et je voulais essayer de trouver aussi un livre, la couture pour les nuls, pour essayer d'évoluer puisque je vous rappelle que le but ultime c'est quand même de faire une robe pour cet été. Et là on en est loin, à part des mini carrés de coton lavables, j'ai rien fait d'autre. Donc pour faire ma pochette j'ai besoin de simili-cuir et de tissu classique. J'ai du tissu classique mais j'avais pas de simili-cuir donc j'en ai commandé. J'ai reçu le colis tout à l'heure, on va regarder si c'est vraiment ce que je voulais. Bon, au niveau du rendu, c'est pas mal, c'est vraiment ce que je voulais. Après, l'épaisseur, c'est assez fin, mais je pense que de toute façon, ce sera plus simple pour moi à coudre. C'est juste que ma trousse, elle sera peut-être un petit peu plus molle. On va dire que ce que je pensais, elle se tiendra peut-être un peu moins. Mais en tout cas, je suis assez contente. Donc maintenant, il faudra voir ce que ça donne une fois que ce sera cousu. Et du coup, si ça fonctionne, je vais pouvoir en faire plein parce que j'ai une de ces longueurs. Je vais pouvoir faire une combinaison en cuir à Stéphane. Coucou mes loulous, c'est aujourd'hui que l'on doit recevoir le kit pour faire les boutons pression. Mais avant tout ça, il faut que j'aille faire quelques petits achats pour un tuto que je dois faire normalement aujourd'hui ou demain. Et il me manquait des petites choses, donc c'est un moment que j'aime bien, qui m'arrive très peu avec tout ce qui se passe en ce moment. Je vais aller faire des petites emplettes. Ma voiture a décidé de grogner. Je vais aller faire donc des petites emplettes pour les tutos, pour les activités manuelles. Et je pense que je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai acheté juste après. Donc là je suis chez Action et il y a genre déjà les décos de Pâques. Ça y est mes loulous, j'ai terminé mes petites emplettes, je rentre à la maison et je vais vous montrer tout ça. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Oh quelle tête. Je suis de retour et je vais vous montrer mes petits achats. Stéphane est déprimé. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous l'avez vu. En vrai ce qui s'est passé c'est que je devais aller faire réparer ma voiture, enfin changer les pneus. Du coup, pendant que ça se passait, il fallait bien que je m'occupe. Donc, j'ai trouvé plein de trucs pour faire des tutos. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, des perlamas, des crayons, des cadres, des crayons, des petits kits à crocheter, des trucs de vernis à ongles, mais pas pour mettre du vernis à ongles, c'est pour autre chose, des cadres, des pinceaux. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à rendre utile tout ce bazar et faire des tutos avec. Mais qu'est-ce que je vous réserve? Et bah vous le savez déjà parce que les tutos ont dû sortir avant ce vlog. Donc j'ai commencé cette vidéo en fait ce matin en vous disant que j'allais recevoir le kit pour faire les boutons pression et il est là. Steph l'a ouvert mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Attention. Donc il y a la machine féroce ici. Féroce. Ça sert aussi pour arracher les dents. Et voilà les petits pressions, toutes les couleurs. Donc là j'ai de quoi faire. Donc voilà, aujourd'hui on a découvert la petite pince, on a été se promener. Maintenant je vais aller faire des tutos. Donc on commencera un petit peu plus tard la réalisation de la pochette. Peut-être ce soir ou sinon ce sera demain. Je ne sais pas encore, mais pour vous ça ne change pas grand chose puisque le temps dans cette vidéo est totalement... je ne sais pas quel mot utiliser. Non mais en fait il est passe irréel. Du temps quoi. Voilà c'est ça. Coucou. Ce début était très nul. On se retrouve pour la suite du vlog et aujourd'hui on va passer à la création des patrons puisque pour l'instant j'ai pas encore vraiment avancé et que nous sommes le 13 janvier et que je dois faire cette petite trousse en 10 jours. Donc il faut que j'arrive à trouver ces 10 jours et aujourd'hui c'est le jour 1. C'est le jour 1. Donc pour ça, j'ai trouvé le tuto de Cassimini. Vous pouvez aller voir sa chaîne, je vous la mettrai le lien en barre d'infos. Et évidemment, je ne vais pas vous refaire le tuto. Mais c'est son tuto que je vais utiliser pour faire la trousse puisque ça a l'air simple et très bien expliqué. Et le tuto d'ailleurs s'appelle Tuto de couture pochette simple et facile. Donc quoi de mieux pour une débutante comme moi qu'un tuto simple et facile.
Ça y est, j'ai l'ensemble de mes patrons, j'ai réussi. Finalement, c'était pas si compliqué. En effet, pour l'instant, c'est simple. Et c'est vraiment très bien expliqué, donc c'est cool. Une chose que j'ai pas pensé, j'avais commandé le simili-cuir, j'ai une idée de mon tissu extérieur, mais il faut un tissu autre pour l'intérieur. J'espère que je vais avoir assez de tissu pour faire un intérieur d'une autre couleur. Sinon tant pis, je le ferai de la même couleur que l'extérieur. Et je vais quand même faire un petit sondage Insta. Du coup, bon là, pas vous qui allez répondre là tout de suite maintenant puisque le vlog sera sorti depuis pas mal de temps. Mais du coup, je vais faire un sondage Insta tout de suite maintenant pour savoir quel est votre tissu préféré par rapport au tissu que j'ai. J'en profite pour vous dire que si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Ça vous permet d'interagir quand on fait justement des petits vlogs comme ça et de suivre plein d'autres choses qu'on fait sur Insta. Surtout moi, je publie beaucoup. Donc n'hésitez pas, voilà. Bon, je vais aller chercher tous mes tissus et on va regarder ce que ça donne. J'en ai pas des tonnes, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc là, j'ai le tissu simili-cuir justement que je vais utiliser. Alors le mien, il est beaucoup plus souple que le sien, ce qui veut dire que ma pochette, elle tiendra un peu moins. Je me rendais pas compte, je l'ai commandé sur internet. Mais ça sera très bien pour un premier essai. Et donc le tissu que j'aimerais utiliser, je pense, pour l'extérieur de ma pochette, ce serait celui-ci, donc que j'ai déjà utilisé pour des cotons lavables, mais j'en ai une bonne quantité, donc ça pourrait être bien. Et après, pour l'intérieur, je n'avais pas pensé à ce détail. Non, je vais mettre du blanc à l'intérieur, comme ça peut aller avec mes tissus. Donc, du coup, j'ai ces deux tissus-là, soit le bleu un peu turquoise vert canard, je sais pas trop quelle couleur, avec les petites fleurs roses comme ça, ou alors ce sera un tissu que Stéphane m'avait offert à Noël, comme ça, bleu foncé avec les fleurs roses. Donc je vais vous faire voter à l'instant sur Instagram et du coup on se retrouvera la prochaine fois ou ce soir, on va voir, mais pour vous ça ne change pas grand chose, pour la découpe du tissu par rapport au patron. Et là attention, ça va être l'étape ultime parce que si je me trompe, je n'aurai pas assez de tissu. Mais évidemment, on a confiance en nous. On va y arriver, on va s'en sortir. Attention, attention, il est l'heure pour moi de vous révéler qui du tissu à feuilles fleurs bleues turquoise canard ou qui du tissu à fleurs bleues foncées et fleurs roses a gagné. Mais avant tout ça, nous allons demander l'avis à un expert en tissu. J'ai ici des tissus. Ah, attendez, il arrive. Oh oui, il est là, bravo. Nous avons ici ces deux tissus précieux de qualité qui viennent des plus beaux producteurs de tissus à base de fibres de fibres. Voilà, tout à fait. En fait, je voulais juste savoir lequel je préfère. Toi, quel est ton avis? Celui-ci, celui-là, pour aller avec ce petit cuir et ce tissu blanc là. Petit enfant en fait. Complètement. Voilà, c'était l'avis de l'expert. C'était l'avis de l'expert. C'était l'avis de l'expert. Coucou mes loulous, on se retrouve sur une journée un peu, comment dire, entre pluie et neige. Donc c'est pas assez beau pour être content d'avoir de la neige et voilà quoi, c'est pas ouf dehors. Donc on va continuer aujourd'hui la petite création de notre pochette et c'est le découpage. Donc après avoir... Je suis là, coucou. Après avoir découpé les patrons, aujourd'hui on va découper vraiment notre tissu. Et c'est encore une étape qui me fait un peu peur. Mais on va y arriver, on y croit. On va s'installer et on va commencer tout ça. Donc j'ai découpé la première partie en simili-cuir et pour la deuxième partie je vais faire l'intérieur. Pour ça il faut que je repasse mon activité préférée, c'est incroyable. Évidemment je rigole, je n'aime pas du tout le repassage. Donc je vais repasser mon tissu et je vais découper la partie intérieure. Donc c'est sans doute la seule fois et l'unique que vous allez me voir repasser. C'est un moment incroyable. Voilà, je vous laisse visionner dans une musique douce. Le repassage du tissu. Allez, c'est parti pour le découpage de l'intérieur. Et
voilà, ça y est, j'ai terminé la découpe de mes tissus intérieurs, donc les deux intérieurs blancs. Ici, ça sera la languette qui ira sur le dessus en blanc et puis les parties en simili-cuir noir. On se retrouve la prochaine fois, pour vous c'est tout de suite, pour finir les découpes et peut-être, qui sait, commencer la couture. Coucou, me revoilà dans ma poupe, mon gilet moche, mon gilet bien chaud. En vrai, je suis sûre, on a tous ça chez nous. Un gilet, une bonne veste qu'on mettrait pas trop pour sortir, mais avec lequel on se sent trop bien et on a bien chaud pendant l'hiver. Enfin bref, ce n'est pas le thème du sujet, on va quand même se faire un petit thé bien chaud avant de commencer et on va continuer de réaliser notre petite pochette. Il me reste encore beaucoup de choses à faire puisque je n'ai pas fini les découpes et qu'on l'a pas encore cousu. Il y a le chat qui m'a coupé, je crois qu'il veut rentrer. Voilà, donc en fait j'ai pris du retard, donc j'aimerais bien le récupérer parce que normalement je devais le faire en 10 jours. Donc je devais vous retrouver 10 jours de suite, mais en fait je crois que je vais devoir accélérer ma création parce que je vous ai pas du tout retrouvé 10 jours de suite. C'est-à-dire que j'ai fait plein d'autres choses, mais j'ai pas avancé sur la couture. Donc aujourd'hui on va mettre un bon coup de fouet. Si tout se passe bien, on devrait pas mal avancer. Pas finir, je ne pense pas, mais on devrait bien avancer. Donc on fait ce petit thé et puis on se retrouve donc pour continuer la pochette. Le thé, on s'est réchauffé. On a rentré le chat. Donc je pense que maintenant on est prêt pour commencer le découpage. Quoi, pour continuer finalement. J'ai à peu près 1h30 de temps libre, donc je pense qu'on va réussir à bien avancer. Sauf si je continue à vous parler. Donc c'est parti, on continue. Donc là on en était à l'étape du découpage. Il me reste plus qu'une sorte de tissu à découper, c'est le tissu coloré que vous avez choisi. Donc celui avec les petites fleurs comme ça. Et après on va passer à la couture. Et je vous avoue que c'est pas pour rien si je me suis pas précipitée parce que je pense que j'ai un peu peur de faire cette couture. Mais il faut se lancer. Si je ne loupe pas, je n'y arriverai jamais. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. On va dire ça. Je serais quand même déçue si je le loupe complètement. Mais il faut vraiment que je me lance. Donc allez, motivée. Motivation, onde positive. Et c'est parti. Mais loulou, l'heure est grave. Ça y est, je suis prête. J'ai découpé tous les morceaux. Et maintenant, il va falloir aller chercher la machine à coudre. C'est le moment de vérité. Vais-je réussir à assembler tous mes petits morceaux pour former ma pochette? Dites-moi en commentaire, là, maintenant, si vous pensez que je vais y arriver. Ou si ça va ressembler à rien à la fin. Ou si je vais complètement tout louper et qu'en fait, il n'y aura vraiment rien du tout. En tout cas, je vais me lancer un petit défi supplémentaire. C'est que je ne dois pas recouper de morceaux. Je dois faire avec ce que j'ai déjà découpé. Donc, si ça réussit, ça réussit. Si ça loupe et que c'est de travers, ça loupera et ça sera de travers, ce sera ma première pochette. Je me réentraînerai par la suite et j'essaierai d'en refaire une parfaite. Mais ne partons pas défaitistes. Je suis presque sûre qu'elle va être parfaite du premier coup. Donc là je suis en train de préparer une canette avec la couleur que j'ai choisie. J'ai choisi du fil bleu comme ça. J'espère que ça va faire bien, on verra bien. Je suis pas encore habituée dans le choix des couleurs des fils et tout. Et j'adore ce moment, c'est trop satisfaisant où on voit la petite bobine là se remplir. Ok les loulous, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Je vais venir commencer à coudre ma pochette et apparemment il faut que je couse d'abord la partie en cuir avec le haut comme ça. Donc on va accrocher tout ça. Et c'est parti, j'ai tellement peur de louper. Ok, bon, ma couture est un peu serrée, vous allez peut-être voir un peu là. C'est pas nickel, mais j'ai réussi, c'est presque droit. Et je pense qu'une fois ouvert comme ça se verra pas trop. Ça commence bien. Bon, je vais faire la même chose une deuxième fois. Je vais pas vous refilmer ça parce que ça va être très long. Je vous montre une fois que j'ai fait la deuxième fois si c'est exactement la même que l'autre ou s'il y a des petites différences. D'ailleurs, avant de commencer cette deuxième fois, pour ceux qui voudraient savoir quelle est ma machine à coudre, c'est la Little Brother. Enfin, la Brother Little Angel, c'est une machine à coudre vraiment pour les débutants, les tout débutants. Donc, elle est très simple.
Il y a eu des tests assez bons dessus et je l'ai eu sur Cultura, donc je vous montrerai les liens. Ok, j'ai terminé ma deuxième partie. Je pense que j'ai fait ma marge de couture un peu plus large que sur l'autre. Du coup, ça se voit un peu. J'espère que je vais réussir à rattraper ça. Mais dans l'ensemble, franchement, je suis assez contente. Mes coutures sont pas trop mal. Le stress. Donc voilà, j'ai mes deux parties, je pense, de avant et arrière de la pochette. Au niveau des couleurs, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Vous avez bien choisi. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à aller à la prochaine étape. Ça va, j'ai mis les tissus dans le même sens de chaque côté. Ouf! J'avais même pas fait attention si j'avais mis les feuilles vers le haut ou vers le bas. On passe à l'étape suivante. Et je ne sais pas quelle est cette étape. Je vais regarder. Bon, on a assez papoté, mais c'est là que les choses se corsent. Il faut que je vous montre quelque chose. J'ai cousu soit de travers, soit j'ai découpé de travers, mais il y a un truc qui va pas. Ici, je suis censée superposer et coudre mes deux parties ensemble, là. Sauf que là, ça va pas assez de travers, il y a un truc qui va pas. Donc, je ne pense pas que je suis censée faire ça, mais je vais venir redécouper ici pour que les deux parties fassent la même taille. Voilà, on va bidouiller un peu, mais on va y arriver. Je suis sûre qu'à ce moment, toutes les couturières qui sont en train de me voir faire, elles sont en train de se dire « Mais qu'est-ce que je fais ? C'est n'importe quoi !» Mais je débute, il faut bien commencer, il faut bien apprendre. Donc on va dire que ça va quoi. Donc couture sur les côtés, je ne sais même pas comment m'y prendre. Parce qu'il y a les petits revers là. Et j'ai peur que ça s'accroche. Bon allez, c'est comme ça qu'on apprend, même pas peur. J'y vais, c'est parti. Que j'ai à peu près réussi l'une des étapes qui me paraissait le plus dur. Bon là on dirait un vieux slip des années, je ne sais pas quelle année d'ailleurs. Mais je pense que c'est à peu près pas mal. Je ne sais pas s'il faut que je le retourne ou pas, mais tant pis, je vais le retourner, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, pour l'instant, et bah franchement, ça m'a l'air pas trop mal. Alors évidemment, ça n'est pas fini, ça n'est pas terminé, mais ça ressemble à peu près à quelque chose. J'ai un zigoto qui est en train de danser et je pense qu'il croit que ça filme par là parce qu'en fait il danse devant la caméra. Voilà, bon, je vais continuer parce que je suis motivée là et j'espère avoir le temps de bien avancer avant d'aller chercher l'autre zigoto. Voilà, je vous raconte ma vie un petit peu. En même temps, c'est le but d'un vlog. Oh maman mia! Pour l'instant j'y arrive, je suis trop contente, j'avais tellement la pression. Bon là, je viens de voir l'étape suivante et clairement, ça va être compliqué. Je dois coudre les angles, c'est-à-dire mettre angle sur angle et coudre comme ça. Alors le tuto il est très bien fait, franchement, il est tellement bien fait que ça a l'air trop simple. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, ça va être facile. Et là que je suis devant le fait accompli, là, je me dis que j'ai cousu un peu de travers, ce qui fait que pour faire mon angle, je suis pas sûre de mon truc. On va se concentrer, on va y arriver. J'ai fait le deuxième côté, j'ai pas filmé parce que ça aurait été un peu long. On n'est clairement pas dans une totale symétrie, mais franchement, ça passe quoi. Bon, il nous reste une demi-heure. Est-ce qu'on va réussir à terminer? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, on va vraiment bien avancer depuis le début. Prochaine étape les loulous, on va faire le rabat qui va permettre de fermer la pochette. Donc pour ça, j'ai juste à coudre les contours et croyez-moi, après ce que j'ai fait là, ça me paraît super facile. Mais ne nous déconcentrons pas car cette petite tête en l'air peut vouloir faire les choses rapidement et ensuite tout louper. Donc on reste calme, on reste concentré et on va faire un beau petit rabat. Le rabat est là, il est cousu les gars, on a réussi, bravo. Voilà, on va le retourner. Et voilà, le petit rabat, il est là. Je suis sûre que vous n'avez jamais vu un rabat aussi beau que celui-là. C'est parti donc pour l'intérieur de la pochette, ici que je vais faire en blanc. J'aurais peut-être dû le faire en noir, mais maintenant c'est découpé, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine. Bon, je voulais vous filmer la dernière couture, mais finalement, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer. Donc, ça y est, c'est le moment du verdict. On va pouvoir reformer donc la pochette et voir ce que ça donne. Et franchement, pour une première, je suis trop contente.
Ça rend vraiment comme sur le modèle. Il y a juste un peu en dessous où là je suis pas symétrique, mais franchement pour une première je suis trop contente. Reste plus que le dernier petit détail, le petit bouton pression à mettre et on aura terminé. Je vais aller chercher le matériel, on va faire ça ensemble et on va terminer aujourd'hui. Ça m'a fait trop plaisir de la faire et je me dis voilà, avec du tissu je suis trop contente. Là j'avais acheté du beau tissu mais on peut faire vraiment de la récup. Alors le tissu intérieur c'était de la récup mais ouais. Trop contente et encore une fois je vous mets le lien en barre d'infos pour le tuto de Cassimini, allez voir sa chaîne, elle fait des trucs trop chouettes. Je vais chercher les boutons pression et puis on fait cette dernière étape ensemble et ce sera la fin. En vrai comme je sais pas trop comment ça fonctionne, on va essayer sur un bout de tissu qui me restait. Press with a larger force. Ok, ils ont cru que j'avais de la force. Donc j'ai pressé with a larger force. Au pire on redemandera à quelqu'un de presser. Ah, et ça resserre le petit truc. Ah, mais oui, ça a fonctionné. Oui. En fait, j'avais pas pris la pince du bon sens. Et là, ça tient là. Ok, on a réussi à faire marcher la machine, quoi, la pince. On va donc maintenant pouvoir le faire sur notre petite trousse. Ok, moment de vérité sur l'étape ultime de la pochette, la fermeture. Attention à ce que ça fonctionne. Donc ça y est, on a réussi en peu de temps à faire cette petite pochette, à apprendre. Franchement, je pars de zéro, c'est ce que je vous disais, j'ai fait des cotons lavables, j'ai fait des petits trucs genre comme ça, hein. Vous voyez la différence? Et j'ai réussi à faire cette petite pochette. Franchement, je suis trop contente. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais au départ. Si vous souhaitez réaliser quelque chose, tester quelque chose, n'ayez pas peur de ne pas réussir à le faire. Parce que le seul moyen de savoir si vous êtes capable de le faire, c'est d'essayer. Je sais que des fois, ça fait peur, qu'on se dit qu'on va prendre du temps et qu'on va peut-être louper. Mais c'est pas grave. À force d'essayer, on finira forcément par réussir à faire quelque chose. Cette pochette n'est pas parfaite, mais c'est une pochette, j'ai réussi à la faire et je suis vraiment trop contente. Et si je m'étais dit, oh non, ça me paraît trop compliqué et que j'avais reculé la chose, je ne l'aurais pas faite. Donc je suis, encore une fois, trop contente. Merci à Cassimini pour son tuto qui est vraiment très simple et très bien expliqué. Le peu d'erreurs que j'ai pu faire, c'est vraiment des fautes d'inattention de ma part. Parce que j'ai voulu aller trop vite, j'ai pris la confiance et je me suis dit ça y est, j'y arrive et tout, c'est bon. Mais franchement, son tuto, il est très clair, très simple. Donc si vous voulez vous lancer, allez voir. Encore une fois, je vous le mets en barre d'infos. Et voilà, j'espère que ce petit tuto, non, ce n'était pas du tout un tuto, j'espère que ce petit vlog vous a plu, ce vlog couture. Le mois prochain, je vous fais un vlog beaucoup plus simple, où vous serez vraiment avec moi dans des moments où je m'occupe de la chaîne. Là, je voulais vraiment faire quelque chose sur la couture parce que ça m'a obligée à me pousser à tester des nouvelles choses et je suis pas mécontente. Je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, à vous abonner, à liker et à bientôt. Bye bye.